11h31 et vous êtes toujours en direct sur TV Finance et Boursorama. Nous sommes à présent avec Jamil Kemal, le cofondateur de GoShaba, qui va nous expliquer comment recruter en jeux vidéo. Bonjour Jamil. Bonjour Nicolas. Alors j'ai un petit peu vendu la mèche, mais que fait GoShaba du coup et pourquoi est-ce qu'on peut recruter en jeux vidéo? GoShaba, c'est une technologie de préqualification pour les recruteurs qui leur permet d'analyser les candidatures en prenant en compte à la fois l'expérience et les compétences, mais aussi, et c'est là qu'on fait une grosse différence, en prenant en compte les soft skills, c'est-à-dire les savoir-être, et le fit culturel que le candidat peut avoir avec l'entreprise. Et la façon dont GoShaba le fait, c'est en utilisant les sciences cognitives et les jeux vidéo. Et alors comment est-ce qu'on mélange du coup sciences cognitives et jeux vidéo? Imaginez que demain, vous vouliez recruter un employé polyvalent en grande surface ou une commerciale ou une manager. Une des qualités qu'on va vouloir rechercher chez les candidats, c'est par exemple l'empathie. Bien sûr. C'est difficile sur un CV d'analyser l'empathie. Bien sûr, on peut le marquer, mais c'est difficile de vérifier si c'est vrai ou pas. Ouais. Ou alors on peut faire des questionnaires en demandant au candidat est-ce que vous vous mettez facilement à la place des autres. C'est très compliqué. Oui. Parce que les candidats ont tendance à répondre soit ce qu'ils pensent qu'il faut répondre, exactement, ou sinon ce qu'ils pensent eux-mêmes être. Oui, mais ça reste leur perception effectivement ou des attentes du recruteur ou d'eux-mêmes. Ouais. Exactement. Ce que fait GoShaba, c'est que nous avons développé des jeux qui s'appuient sur 20 ans de recherche en sciences cognitives et qui permettent justement d'analyser, cet exemple-là, la capacité des candidats à lire les émotions des autres. Alors pour ce faire, on va par exemple les faire jouer à un jeu où ils vont voir des visages avec différentes expressions et on va leur demander quelle est cette expression. Et ce qu'on va mesurer, c'est à la fois le taux de succès et d'échec, mais aussi le temps de réaction. Et ça va nous permettre de définir de façon très précise certains candidats qui seront extrêmement vigilants sur le bien-être des autres, sur leur compréhension d'une expression ou d'une autre, et ceux qui au contraire n'y arriveraient pas. Et alors, du coup, en fait, vous êtes essentiellement basé sur ce qu'on appelle les soft skills aujourd'hui. Finalement, vous n'allez pas vérifier si je sais faire de la comptabilité ou si je sais écrire, par exemple, mais plus si je sais parler en public, si je sais faire attention aux autres, ou ce qu'on appelle ces soft skills et qui sont aujourd'hui, j'ai l'impression, la priorité des recruteurs. L'objectif de GoShaba, c'est vraiment de faire ressortir le vrai potentiel des candidats. D'accord. Et pour ça, on a besoin de mesurer évidemment les soft skills. 91% des entreprises interrogées indiquent que les soft skills sont l'élément déterminant. Pour autant, si demain vous voulez recruter un comptable ou une directrice financière, faire de la comptabilité effectivement. Voilà, ça suffit pas. Ça suffit pas. Donc ce que fait GoShaba, c'est mesurer tout ce qui est nécessaire de mesurer pour évaluer le potentiel d'un candidat, à savoir les soft skills, les hard skills, donc les compétences techniques, l'expérience et le fit culturel. Et alors comment ça marche? Si on prend l'exemple d'un cabinet de comptabilité par exemple, qui va vouloir recruter via GoShaba. Alors peut-être qu'on parlera après du fait que c'est pas que avec GoShaba qui va recruter, mais du coup il vous appelle, vous créez un jeu pour ce cabinet ou il fait appel aux jeux qui sont déjà existants sur GoShaba? Très clairement, GoShaba, ce qu'on apporte, c'est pas uniquement de la technologie, c'est du changement. Nos clients ont un enjeu qui est vraiment d'une part d'améliorer leur productivité, fluidifier le marché du travail, mais pour eux. Bien sûr. Puis on a un autre enjeu qui est aussi une certaine justice sociale pour les candidats. Et la façon dont on le fait, c'est forcément peu que la technologie, donc c'est aussi de l'accompagnement. Quand vous dites justice sociale, c'est que par exemple on se connecte de manière anonyme sur GoShaba ou c'est... Alors, on ne se connecte pas de façon anonyme, mais typiquement tout le monde SIL CV anonyme, c'est très compliqué. Bien sûr. On sait que sur le CV, il y a plein d'enjeux, notamment de biais qu'on appelle cognitifs, qui très clairement en fait sont de la discrimination consciente, mais souvent inconsciente, bien sûr, qui fait que les candidats peuvent ne pas faire apparaître leur vrai potentiel. Donc nous, ce qu'on va faire, pour essayer de rentrer dans le moule de ce qui a l'air de fonctionner. Exactement. Oui. Au contraire, ce que GoShaba va faire pour ses clients, c'est les conseiller sur un parcours idéal d'évaluation des candidats. Donc ça va pouvoir être des questionnaires pour évaluer leurs compétences techniques ou leur expérience, des jeux qu'on va choisir ensemble pour pouvoir mesurer des traits saillants de leur personnalité, et pourquoi pas un entretien vidéo qui va permettre de montrer la façon dont les candidats s'expriment. Et donc là en fait vous avez toute une panoplie en fait de jeux qui vont permettre ou en tout cas de tests ou de jeux, je ne sais pas trop comment appeler ça du coup, qui vont permettre d'identifier telle ou telle compétence, et ensuite vous allez conseiller l'entreprise en fonction de ce qu'elle attend de ses candidats. Exactement. Aujourd'hui, la façon dont on travaille, c'est vraiment une proposition pour nos clients d'un parcours idéal des candidats de façon à leur faire sortir le vrai potentiel. À terme et dans peu de temps, on aura des parcours qui seront clés en main. Aujourd'hui, on veut quand même encore garder la main sur le conseil qu'on apporte à nos clients. Alors juste pour bien comprendre, il existe aujourd'hui dans le recrutement également ce qu'on appelle des serious games. Ce que vous proposez, ça n'est pas des serious games, du coup c'est quelque chose de différent. La grande différence
différence entre un serious games et les cognitive games que Goshaba développe, c'est que le serious game va mettre des candidats dans une situation spécifique. Par exemple, je suis en magasin, je suis en restaurant, en fast-food, j'ai plein de commandes qui arrivent et en même temps je dois préparer des sandwichs en cuisine. Bien sûr. Donc le serious game va me mettre dans une situation spécifique. Qu'est-ce qui se passe si demain l'agencement de ma cuisine change ou que les compétences qu'on va demander à mes candidats changent un petit peu? Je vais devoir refaire mon serious game. Bien sûr. Donc Goshaba ne va pas mesurer des situations, mais va mesurer la capacité à réagir dans certaines situations. Donc l'adaptabilité du candidat par exemple. Exactement. Donc les jeux que nous faisons sont des jeux qu'on appelle des jeux unitaires qui vont mesurer des choses très très fines, qui n'ont pas besoin de mettre les candidats en situation et donc qui vont pouvoir être utilisés dans le temps, dans différentes entreprises. Et très concrètement, si vous passez par un serious game, vous allez devoir le renouveler tous les ans et demi. Les jeux qu'on utilise chez Goshaba sont très pérennes. Et alors, ça, on a donné l'exemple d'un fast-food ou d'un hypermarché. Ça fonctionne pour tout type de poste et tout type de profil ou il y a que des spécialisations sur lesquelles vous vous adressez? Alors complètement. Aujourd'hui, les entreprises avec lesquelles on travaille sont très diverses. Ça peut partir de personnes qui travaillent en caisse ou en entrepôt jusqu'à des consultants en stratégie dans des grands groupes de conseil. Donc on est très large. Ce sera les mêmes jeux ou du coup il y aura quand même une adaptation en fonction des jeux? Les jeux sont adaptés. D'ailleurs, le parcours candidat. C'est un parcours aussi, avec plein de petits différents jeux ou plein de petites différences, pas mises en situation mais tests, oui effectivement. Exactement. Ils sont adaptés à chaque entreprise et chaque poste. Pour autant, on pourra mesurer typiquement la capacité d'empathie ou de multitâche ou de résistance au stress à la fois chez quelqu'un qui travaille en bourse ou chez quelqu'un qui travaille dans un McDonald's. Bien sûr, effectivement, ils ont tous les deux besoin d'avoir une certaine résistance au stress, même si les compétences derrière sont complètement différentes. Est-ce que on peut dire que quelque part ça peut remplacer le CV ou aujourd'hui ça arrive en complément du CV? Alors, très clairement, à terme, l'objectif de Goshaba, c'est de permettre de faire ce qu'on appelle vraiment le vrai potentiel des candidats hors CV. On sait que le CV aujourd'hui est biaisé, on sait que vous avez en France un tiers des périodes d'essai qui sont, un tiers des CDI qui sont arrêtés avant la première année. Bien sûr. Donc ça veut bien dire qu'on a un problème. Le recrutement, il y a eu un problème quelque part, oui. Exactement. Ou le recrutement ou l'intégration. Mais... Ça peut être les deux souvent. Donc clairement, il faut une alternative au CV. On n'a pas la vocation de tout changer tout de suite, mais à terme, c'est évidemment notre objectif. Aujourd'hui, on utilise les deux, à la fois Goshaba et le CV. Voilà, donc les deux viennent en complément. Ça prend combien de temps de faire le jeu sur Goshaba pour un potentiel candidat? C'est très variable en fonction des postes et en fonction de la pénurie ou pas. Certains parcours peuvent durer 5 minutes, d'autres 1h30. Donc c'est très très variable et notre objectif c'est vraiment de rendre la solution à la fois efficace pour les entreprises mais en même temps agréable pour les candidats et surtout leur donner un sentiment de respect. On les respecte dans leurs compétences, dans leur potentiel. Bien sûr, on s'intéresse à eux parce qu'on va creuser derrière le CV effectivement ou même la lettre de motivation. Exactement, et d'ailleurs vous avez raison, c'est un message qu'on leur donne. On leur dit vous valez beaucoup plus que votre CV. Ouais. Alors ça c'est essentiellement le cognitive gaming dont vous nous avez parlé. Si on va sur votre site, il y a deux offres également, deux autres offres, c'est le smart screening et le talent mapping. Est-ce que vous pouvez nous parler d'abord du smart screening? Alors de façon générale, plutôt que de parler de trois offres différentes, bien sûr, on s'adresse à deux types de problématiques. Le problème, ce sont des postes volumiques. Vous avez certaines entreprises qui ont des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers, voire des millions de candidatures par an, qu'ils ont besoin de traiter de façon à la fois rapide et efficace, mais aussi fluide pour les candidats et prédictive. Donc ça, on le fait très bien. Par ailleurs, vous avez aussi des postes pénuriques sur lesquels on a peu de candidats. Et alors, juste pour revenir sur cette première problématique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, il y a un tableau de bord qui est mis à disposition des entreprises et on va pouvoir voir les résultats en fait, de ces jeux ou de ces tests et faire un premier filtre finalement. Exactement. D'ailleurs, on a à l'écran un tableau de bord. Alors on voit effectivement à l'écran le tableau de bord. Ouais. Donc Goshaba donne un score de compatibilité par entreprise et par poste en fonction des compétences qui ont été définies en amont. Alors quand je dis compétences, ça peut être des compétences techniques, ça peut être du savoir-être, ça peut être aussi de l'expérience ou même de la disponibilité. Donc en fonction de tous les critères dont on a besoin pour juger un candidat ou une candidate, on va affecter un score. Et donc les candidats sont classés par score. Alors ça c'était la première problématique et la deuxième problématique du coup? La deuxième problématique c'est une problématique de pénurie.
dans le situation où on manque de candidats, GoChabat va être capable de jouer justement sur les critères pour se demander si finalement le mouton ou la moutonne à 70 pattes ne pourra pas être remplacé par des moutons à juste 20 pattes. Et donc, grâce... C'est déjà beaucoup de pattes quand même. Mais... C'est déjà pas mal. Et donc, grâce à notre tableau de bord, on va pouvoir jouer sur les critères et se rendre compte que finalement, avoir quelqu'un qui est totalement bilingue, c'est pas forcément utile. Et le fait de passer de bilingue à courant, va faire en sorte que les candidats qui avaient une note maximum de 22 vont passer à 60. Et donc, en jouant sur les critères, on va se rendre compte que des candidats qu'on avait juste loupés, dont on avait raté le vrai potentiel, rejaillissent. Et alors, rapidement, Jamil Kemal, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Du coup, que le CV disparaisse, par exemple ou... Alors, c'est pas nous qui faut le souhaiter, il faut le souhaiter aux entreprises et aux candidats. Notre objectif, c'est vraiment de faire en sorte que demain, on arrive à détecter le vrai potentiel des candidats le plus vite possible et dans leur respect. Merci beaucoup, Jamil Kemal. Merci Nicolas. Et je rappelle que vous êtes le cofondateur de GoChabat. Merci beaucoup.